j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 9h05 et on entame une nouvelle semaine de vlog. Je suis très peu maquillée aujourd'hui parce que j'ai l'esthéticienne qui passe après et que j'avais pas envie de faire trop de tralala. On revient d'un week-end en Charente-Maritime qui a été très bien. Franchement, on s'est super bien amusé tout le week-end et ça fait vraiment du bien. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va passer. Demain, on n'en parlera plus, il faut le temps de reprendre le rythme normal, on va dire. Voilà. Sinon, au programme cette semaine, plein de choses. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. En attendant, je vais ranger un petit peu tout ce qui traîne parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et puis, il faut que j'aille chercher Birdie. J'ai l'esthéticienne ce matin à 10h45 et après, je vais manger chez mes parents pour récupérer Birdie. Voilà. Écoutez, moi, je vous dis à tout à l'heure et... à tout à l'heure, tout simplement. Bon, me voilà revenue de chez mes parents. J'ai récupéré la Birdie, qui n'était pas contente que je la reprenne. Il est 1h15. Ouf, désolé, il est 1h15. Le temps il fait super froid dehors. Il y a 5-6 degrés, je crois. Il fait très froid. J'ai ressorti les manteaux. Oui, j'ai ressorti ma doudoune. C'est que j'ai mise. Voilà, j'ai ressorti la doudoune parce qu'il fait hyper froid. Bon, je vais monter le vlog et puis après je crois que j'ai un petit truc à vous montrer donc je vous montrerai après. Mais pour l'instant je vais monter le vlog. Allez, c'est parti. Ce temps est vraiment beau. J'ai mis un rouge à lèvres qui commence à partir en cacahuète parce que j'ai pas arrêté de parler. Je vais aller ranger toutes les affaires. Désolée, il fait noir, le temps est moche, c'est comme ça. C'est l'hiver. Ça monte pas au-dessus de 5 degrés aujourd'hui, il fait très froid. Donc je vais ranger toutes les affaires qu'on avait pour ce week-end parce que voilà, j'ai monté des vidéos et puis je pense d'ailleurs que vous aurez dû le voir, vous en avez pas eu le lundi il y a une semaine et demie parce que j'ai pas le temps. Tout simplement, il faut que je vous mette un petit message d'ailleurs. Donc voilà, je vais ranger tout ce que j'ai à ranger et puis après on verra bien, mais il faut que je vous parle aussi. Donc on verra ça après. Bon, je me pose enfin pour vous parler. Bon, mon rouge à lèvres part en cacahuète, mais on s'en fout. Je me suis fait un petit chocolat chaud dans les petites tasses de Noël, ouais, déjà. De toute façon, mes tasses de Noël, il y a celle-ci, une autre, elles sont toujours en action dans la maison. Voilà. Donc, je me pose pour vous parler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que je vous parle. Je suis passée voir mon papa et ma maman pour récupérer Birdie. Et le verdict est tombé, malheureusement. Voilà, je savais que ça allait être dur à sortir, mais il faut que ça sorte. Mon papa a un cancer du pancréas. Donc voilà, c'est un peu difficile à encaisser. Mais je sais pas, au fond de moi, depuis que ça va pas, je m'attendais à ce diagnostic. Et du coup, même si on n'a pas envie, je m'y attendais et je m'y suis, je sais pas, comme préparée en fait. Donc c'est pas facile cet après-midi parce que j'ai un peu le cœur qui oscille entre la peur et j'arrive même pas à vous garder pour vous parler. Et de me dire que on sait pertinemment que les cancers du pancréas peuvent très mal évoluer, très rapidement. C'est pas facile, franchement c'est pas facile. Mais mon papa est très combatif et il a dit de toute façon je vais me battre. Il est malade depuis tant d'années, je pense que depuis maintenant, c'est un moment que je vous en parle, vous le savez. Il s'est toujours battu contre la maladie depuis plus de 30 ans maintenant et pour différentes maladies, mais qui elle n'était pas mortelle. Et là je dois vous avouer que c'est un peu plus compliqué. Mais on va se battre avec lui, on va faire en sorte que tout aille pour le mieux. Et j'espère que dans quelques temps on dira que c'est que du passé. Même si je sais très bien au fond de moi que c'est un peu compliqué à dire ça un jour. Mais j'espère fortement. Enfin voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mes vlogs font partie de moi et il faut... Enfin, je pense que vous allez le voir dans les prochains... Donc voilà, mes vlogs font partie de moi, je pense que vous le verrez, je tenais à vous en parler parce que je pense que
certaines qui me suivent depuis très longtemps vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce que bah malgré qu'on dit toujours, je suis floue je crois. Malgré qu'on dit toujours que bah voilà je suis toujours de bonne humeur et tout, je pense que si je vous parle pas de ça là tout de suite maintenant, vous allez vous en rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et je pense qu'il y aura des jours où ça ira très bien et d'autres jours où ce sera un petit peu plus compliqué. Donc pour moi c'était important de vous partager ça aussi, et comme je vous dis mes vlogs font partie de moi, c'est mes coups de cœur, c'est mes peines, c'est mes petits bonheurs, et voilà, je vous en parle pas pour que vous me plaigniez, loin de là, parce que c'est pas mon but, juste pour que vous soyez au courant, et que je sais que certaines viennent souvent me demander des nouvelles, et donc voilà les nouvelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes, et ben on va se battre. On va se battre pour que ça s'arrange éventuellement un jour. Et puis voilà quoi, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, comme mon papa m'a dit tout à l'heure, il faut rester positif parce que il n'y a que dans le positif qu'on avance. Donc on va être positif parce qu'il n'y a que dans le positif qu'on avance. Voilà. Sur ce, je viens de faire une brioche parce que mon chéri ce matin m'a dit il n'y a plus rien à manger pour le petit déj. Donc du coup j'ai fait une brioche. Alors je sais pas ce que ça va donner, j'avais acheté de la... Je disais donc je ne sais pas ce que ça va donner, j'avais acheté de la levure fraîche de boulanger la semaine dernière. Donc on verra bien ce qu'elle donne. Là elle est pendant 20 minutes au four en pouce. Et après il faut que je la cuise 30 minutes. Donc on verra bien ce que ça donne. Il est 5h bientôt écart. Je ne sais pas à quelle heure chéri va rentrer ce soir parce que parce qu'il avait une journée de boulot assez chargée. Donc on verra bien. Et qu'est-ce que tu fais Birdie? Birdie, qu'est-ce que tu fais? Elle me fait trop rire. Et donc voilà un petit peu les nouvelles. Et puis voilà, je vous tenais... j'ai l'impression vraiment d'être floue. Je tenais vraiment à vous en parler. Sur ce, je vais me poser un petit peu, regarder des petites vidéos YouTube, ça va me changer les idées. Et puis bah, j'attendrai que chéri appelle puisque j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, je suis toujours avec mon feu de bois. Ah, j'adore, c'est réconfortant. Bon, la brioche est prête. Je vais vous montrer, elle est belle, franchement elle est belle. Je vais essayer de vous mettre la recette en barre d'infos. Attendez, je me retourne pour vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, elle a l'air assez sympa. On verra bien ce que ça vaut demain matin. Je vous en dirai des nouvelles. Comme ça, on aura de quoi petit déjeuner. Il va rentrer. Je vais aller me démaquiller, comme ça ce sera fait. Mais avant, il faut que je regarde ce qu'on va manger ce soir. Parce que normalement, si vous me suivez, vous savez que le lundi, on va chez les amis. Mais là, les amis sont pas dispo ce soir. Désolée, je suis pas cadrée. Les amis sont pas dispo ce soir, donc du coup, on n'y va pas. Alors... c'est quoi la date de ça? 14, 11. J'ai encore un peu de temps. Hop. Bon, je regarde et je vous retrouve. Donc ce soir, je vais faire ça. C'est de chez Findus. C'est des fish and chips. J'avais trouvé ça la dernière fois chez Intermarché. J'avais trouvé ça sympa. On aime bien les fish and chips à la maison. Donc c'est des beignets en fait. C'est pas de la panure en fait. Voilà. Donc il y en a 4 dans la boîte. Et puis c'est 25 minutes au four. Et avec, faut que je regarde si j'ai des patates pour faire des frites. Sinon, je vais faire du riz. Je vais regarder. Allez, je sais que vous aimez bien quand je vous parle de mes recettes. Donc là, je vais vous montrer comment je fais mes frites au four. Donc vous épluchez vos patates en frites, hein, tout simplement. Et vous les lavez. Vous les mettez dans un torchon où vous essorez le surplus d'eau. Ensuite, vous les mettez dans un plat. Et là, moi, je viens mettre un filet d'huile d'olive. Hop là. Voilà. Ensuite, je mets des petites herbes de Provence qui nous viennent de Provence. Je vais venir y mettre du sel et du poivre. Voilà. Et par-dessus, où est-ce qu'il est? Par-dessus, je viens y mettre un petit peu de poudre de paprika. Hop.
Voilà, et une fois que tout ça c'est fait, vous mélangez le tout sans en foutre partout comme je suis en train de faire. Hop. Ça permet d'avoir des frites un peu moins grasses que quand on les fait à la friteuse. Et de toute façon, moi, je n'ai pas de friteuse. Donc, hop, ça, je vais le replier. Ça, c'est fait. Vous prenez une plaque à four. Hop, un petit papier sulfuriné. Hop. C'est mieux comme ça. Hop. Ensuite, vous venez mettre vos frites sur la petite planche. Et vous les étalez tout simplement pour éviter qu'elles ne se chevauchent trop. Hop là. Voilà. Et chez moi, ça part en cuisson thermostat 6-7. 7, attendez, je dis des bêtises. Thermostat 7-8 pendant 30 à 45 minutes. Ça dépend du four, ça dépend de plein de choses. Donc voilà un petit peu ma recette des frites au four. Voilà, je voulais vous partager ça ce soir. Donc ce sera bien fish and chips parce que j'en avais envie, parce que j'ai besoin de réconfort ce soir. Donc ce sera fish and chips. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai enlevé les lunettes parce qu'il y a plein de pluie dessus. Je reviens des courses, il fait un temps mais pourri de chez pourri. Je sais pas si vous allez voir. Il pleut comme... c'est pas possible. Bon, je me plains pas aujourd'hui, il y en a qui ont de la neige à première vue. Donc je rentre des courses, il est 11h, il est à peine 11h, il est 11h moins 5. Je suis allée faire les courses et je suis allée à la poste déposer des colis. Donc voilà, celles qui attendaient leurs colis vont bientôt les recevoir. Et puis, donc je vais vous tourner le retour de cours. Je vais sortir Birdie qui est en train de déprimer à la porte, regardez. Voilà. Elle déprime à la porte. Ouais, donc je vais faire le retour de course et après bah, boulot cet après-midi. Donc vu que le temps est pourri de toute façon, ça ne m'embêtera pas. Voilà, allez, je vous laisse, je vais tourner tout ça et puis je vous retrouverai plus tard. Bon voilà, vidéo retour de course, ok. On arrive dans les moments où c'est pas évident de filmer avec comment on dit, cette luminosité qui est pourrie, mais bon. Vive le G7X Mark II qui vous fait quand même une luminosité plutôt pas mal. Bon voilà, là je vais me faire un petit café et je vais monter dans le bureau parce que j'ai des devis à envoyer. Il faut que je vous montre la vidéo retour de course que je viens de filmer et j'ai pas mal de petites choses à faire au niveau boulot. Donc on va faire ça et moi je vous retrouverai tout à l'heure. Il est 16h29. J'ai bien bossé cet après-midi. Je vous ai pas repris depuis... bien longtemps je crois, c'était ce matin. Donc ouais, j'ai bien bossé cet après-midi, j'ai fait toutes mes relances que j'avais à faire, j'ai envoyé les devis que j'avais à faire, j'ai imprimé les devis que j'avais imprimés. Bref, j'ai fait plein de trucs. Ça, il faut que je range ça à sa place. Il fait toujours un temps aussi dégueulasse dehors, mais c'est pas grave. Et donc là, je m'en vais descendre pour aller ranger ma cuisine parce que quand j'ai fait mes courses ce matin, j'ai pas fini de ranger. Et il faut que je range ça parce que c'est pas possible. Donc je vais aller ranger ma cuisine et puis ranger un petit peu la maison qui est un petit peu en bordel. Donc voilà, et préparer le repas de ce soir. Donc je sais pas encore ce que je vais faire ce soir, mais je vais regarder à ça. J'ai une espèce de tout faite là au-dessus. J'ai mis une pince tout à l'heure parce que pour travailler c'est plus pratique. Donc voilà. Allez, sur ce... on file en bas et je vous ai pas parlé de mon pull. C'est un pull qui est, vous pouvez le mettre en deux épaules dénudées ou en une seule. Ça me vient du site Verivoga. Vous aurez vu cette vidéo, je pense, je vous la remettrai dans le petit qui doit être là. Je dis toujours qu'il est là mais je crois qu'il est là. Et vous verrez, il y a des trucs assez sympas. Coucou, voilà. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 10h moins 20 et on démarre une nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai ressorti un gros gilet qui vient de chez Kiabi. Je l'adore ce gilet, ça fait un gilet un peu, vous savez, de grand-père. Mais j'aime bien mettre ça avec un pantalon slim et des petites styles Converse là. Avec un petit maillot un peu voilà, décolleté en dessous. Je trouve que ça donne un côté plutôt sympa. Ça c'est des boucles d'oreilles qui viennent de chez Adopt. Je les avais achetées l'année dernière en solde. Un foulard qui me vient de
de je ne sais plus où mais que j'adore, voilà. Et puis sur les lèvres je porte un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le So Me et je l'aime d'amour. D'ailleurs il faut que j'en remette un peu parce que j'ai petit déjeuner et donc du coup il commence à s'estomper. Parce que j'ai déjeuné juste après l'avoir mis, donc forcément. Sinon, ils tiennent bien ceux-là. Aujourd'hui au programme, ce matin, je vais chez mes parents puisqu'on est mercredi. Et cet après-midi, j'ai complètement oublié. Je dis à mon chéri au revoir à ce soir. Il me dit non, à tout à l'heure. Et je dis pourquoi? Il me dit bah réfléchis un peu. Et impossible de retrouver. Et en fait, on a rendez-vous pour la voiture à 14 h chez Volkswagen. Et d'ailleurs, il faut que je mette le double des clés parce qu'on n'avait pas de double des clés. Hop, on n'avait pas de double des clés et on en a rajouté une et il faut aller la faire reprogrammer. Donc hop, double des clés dans mon sac à main parce que sinon je vais les oublier. Hop, voilà, c'est fait. Je voulais vous parler d'une nouvelle routine que j'ai. Je vais vous parler juste d'un produit. Je vous emmène avec moi. Parce que franchement, elle est top cette routine. Elle est vraiment top. Attention, il va faire noir. Je précise parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hop là. En fait, en parlant routine, plus d'un produit, c'est ce produit-là. Voilà. Donc c'est un contour des yeux de chez La Roche-Posay. C'est donc le Yalu B5 yeux soin anti-rides, réparateur, repulpant. Et franchement, il fait son job, mais de malade. Je sais pas si vous allez voir la différence avec avant, mais j'ai beaucoup moins de ridules sous les yeux et je l'aime d'amour. J'ai l'impression que mon visage, il est réveillé le matin. Après, est-ce que c'est dû aussi au fait que je mets cette crème en ce moment? Je vous en avais parlé, il me semble. Alors, je sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier vlog, puisque les vidéos de mon dernier vlog ont été un peu... Voilà, bref, vous avez vu. Donc c'est le Q10 Plus anti-rides de chez Nivea. Et j'ai également la Q10 Plus anti-rides en jour. Celle-là bleue c'est la nuit et la blanche c'est la jour. J'avais acheté ça chez Super U parce qu'ils avaient des petits tubes comme ça de voyage. C'est des 20 ml et c'était à 4 € je crois. Donc je me suis dit j'avais envie de tester. Et surtout c'est pratique à emmener quand on part. Et franchement depuis que je mets ces deux crèmes là et ça va faire... 4 jours, 5 jours à peu près, et bien je vois que mon visage est complètement transformé. Donc je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo routine. Mais étant donné que j'avais déjà tourné cette vidéo routine mais que j'ai perdu la vidéo, hein, donc je vous en reparlerai très prochainement dans une autre vidéo routine. Bon, ce matin au programme, il faut que je prenne mon PC pour charger le vlog chez mes parents, pour charger également une vidéo autour de course et pour charger également... Je crois que j'en ai une autre. Ouais, une vidéo attente versus réalité avec le pull que j'avais hier. C'est un nouveau site. Et il faut aussi que je regarde un site dont Aurélie a parlé. J'ai regardé longtemps hier sur le site et j'ai trouvé des trucs sympas. Elle a reçu c'est le site Vova. Et c'est un peu comme AliExpress en fait. Et j'ai bien envie de passer une petite commande spéciale pull d'hiver grande taille pour vous donner une petite idée de ce que ça peut faire. Moi j'adore les gros pulls en hiver où on se sent bien cocooning dedans. Et j'avais envie de passer une petite commande. Donc je vais regarder ça. Il y a plein de trucs à une dizaine d'euros donc ça vaut le coup. Voilà, l'autre elle baille. Mais tu bailles. Je me suis étouffée avec une miette de brioche ce matin. Et d'ailleurs ma brioche que j'ai fait lundi là... Mon mari m'a dit que je pourrais étouffer tout le monde avec. Donc voilà, elle est pas franchement bonne. Mais je pense que c'est le temps de pouce en fait. Donc il faut vraiment que je surveille, enfin que je fasse une brioche avec un temps de pouce. Parce que quand il n'y a pas de temps de pouce, je pense que c'est pas top. Faut que je demande la recette de ma maman. Puisque ma maman faisait une qui est plutôt bonne. Mais si vous aussi vous avez des recettes de brioche sympas à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà. Bon bah aujourd'hui cet après-midi normalement j'avais prévu ménage mais du coup mes programmes changent, c'est pas grave, on va faire avec. Ce matin je vais essayer de passer au point relais pour récupérer un colis. Normalement j'ai deux colis qui sont arrivés. Un colis Vinted parce que j'ai commandé un parfum et un colis normalement qui me vient d'Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout, puisqu'on a fait un swap vide placard ensemble. Oh, je vous reviens, je crois que c'est ma voisine. Donc c'était ma voisine qui m'a ramené, attention, attention, des poulets. Oui, elle fait des poulets, ils élèvent des poulets et elle m'a demandé la dernière fois si j'en voulais. Donc je lui ai dit oui, mais enfin moi non, puisque des poulets comme ça pour deux c'est beaucoup trop. Mais ma maman aime bien, ils en mangent pendant plusieurs jours. Mais moi c'est pas mon cas, donc j'aime cuisse de poulet ok, mais poulet complet non. Donc voilà, bah écoutez c'est sympa, ils sont pas mal. C'est des vrais poulets de ferme ceux-là, hein. Vous pouvez dire que... ils doivent être bons.
Voilà, bon bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vais faire quelques petites choses là ce matin sur mon téléphone et puis après j'irai chez mes parents, je pense que je partirai d'ici une vingtaine de minutes pour que le point relais soit ouvert. Allez, bisous bisous. Que c'est long d'attendre chez le concessionnaire quand on a un rendez-vous. C'est une catastrophe, sérieux. J'avais rendez-vous à 14 h, je suis ressortie à 16 h 30, donc là il est quasiment 17 h, je viens de rentrer à la maison. Oh, je suis fatiguée. C'est fatigant d'attendre à rien faire. En plus, j'ai comme une crue, j'ai pas pensé à prendre un livre. Bref, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en ligne le vlog d'aujourd'hui et éventuellement la vidéo de demain et d'après-demain, puisque vous n'en avez pas eu lundi, donc je vais en mettre... Pardon. Puisque vous n'en avez pas eu lundi, je vais en mettre une exceptionnellement jeudi. Et il faut que je regarde un petit peu mes mails et tout ça, donc j'ai beaucoup de boulot à faire cet après-midi. Je devais faire du ménage à la base, mais c'était sans compter que ce matin mon chéri m'a dit que j'avais rendez-vous cet après-midi. Donc du coup, pas de ménage, je le ferai demain, mais c'est pas grave. Allez hop, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Je voulais vous tourner un haul nose à la base, et puis au final je vais vous le faire dans cette vidéo vlog parce que il fait quasiment nuit et si la lumière va être pourrie, donc autant le faire en vlog. La lumière pourrie en vlog, on connaît. Je suis passée chez Nose et j'ai trouvé plein de trucs. Franchement les filles, si vous cherchez des petits cadeaux de Noël, foncez chez Nose parce qu'il y a plein de trucs en ce moment qui sont super sympas. Alors ça, j'ai pris ça pour moi. C'est un petit plat pour, vous savez, un petit lot de plats pour les apéros. C'était 4 €. La marque c'est Nova Style. Et j'ai trouvé ça mais trop beau quoi. Regardez. C'est un petit plateau en bois et vous avez 3 petites coupelles en noir et blanc comme ça. C'est trop beau. Il y a même des petits patins sous le truc. C'est trop chouette. Ça pour les apéros et tout, ça va être top et j'aime bien. Et puis j'ai envie de changer un peu ma vaisselle parce que ma vaisselle me gonfle. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai repris des petits, vous savez les petits trucs avec les petits bâtonnets là. Parce que j'en ai plus et puis il m'en fallait un dans ma salle de bain, enfin un dans mes toilettes et puis un dans ma salle de bain. Donc j'ai pris le Mikado vanille. Comme ça, qui était à 2,99 € et un pur aroma fresh linen pour les toilettes qui était à 99 centimes. Donc voilà. 2 petites bougies. Alors celle-ci, je les avais déjà pris l'année dernière, cette marque-là. C'est la marque Sense Estée Florence. C'est celle-ci. Voilà. Et elles sentent méga bon. Celle-ci, c'est l'odeur Sweet Hope peut-être. Je sais pas trop. Mais ça sent le bon, ça sent le gâteau en fait. Ça sent le gâteau à la vanille, ça sent trop bon. C'était 1,39 € donc j'en ai pris 2. Oh, désolée, j'ai mon nez qui picote. Pour les mettre dans la maison. Ensuite, j'ai pris des soupes Liebig parce que j'aime bien m'en faire le midi. On s'en fait de temps en temps le soir avec chéri. Oui, je sais, je pourrais faire mes soupes, mais j'aime bien les acheter en boîte. Un soir de flemme ou tout ça, c'est cool. Donc j'ai pris moulinet de légumes d'hiver, poireaux, pommes de terre, lentilles. Voilà, et ça c'était 1,39 € et des listes de potirons au girolles à 1,79 €. Tiens, la girole est plus chère. Toujours en bouffe, j'ai pris ça parce que ça me faisait réellement penser au truc qu'on trouve dans les kebabs. Je sais pas si vous, dans vos kebabs, il y a ça. En fait, c'est une espèce de... c'est du boulgour avec du truc et c'est super bon. Donc là, c'est des céréales à la provençale, tomates et herbes de Provence. Donc on va tester, on verra bien. C'était 1,99 €. Il y a un truc que je peux pas vous montrer parce que c'est pour Jenny. J'ai repris des pansements. Donc des pansements transparents, des pansements waterproof, 70 centimes et 75 centimes. Je les achète toujours chez Nose et en général j'en suis contente parce qu'il n'y en avait plus trop dans la boîte. Donc voilà. Et après, comment vous dire? Attendez, je vous montre. Regardez-moi ce désastre. Il y avait encore la marque Wapa et il y avait la marque P2. Donc j'ai fait un désastre. Je vous montre. On va regarder tout ça. Je vais en sortir une comme ça, je l'aurai à portée de main. Et il y a des trucs que j'ai trouvé trop sympas, donc je voulais tester ça. Alors je vais déjà vous montrer les vernis que j'ai pris. Hop. Tout ce qui n'est pas à swatcher, je vais le sortir. Voilà. Alors j'ai pris, alors si je ne me trompe pas, ah non j'ai pas pris les mêmes. Quelle cruche. Bon, je me suis plantée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors j'ai pris déjà de la marque P2 un Mega Shine Top Coat qui était à 85 centimes. Donc c'est un top coat quoi, mais normalement qui brille vachement. Donc on verra bien ce que ça vaut. Et j'en ai pris 2 parce que je voulais vous en faire gagner un. J'ai pris également une base peel-off, top coat, base coat peel-off, donc à 85 centimes. Vous savez, c'est les bases qu'on met avant de mettre des vernis à paillettes pour que le vernis à paillettes s'enlève plus facilement. Pareil, j'en ai pris 2, un pour moi. J'ai pris justement 2 vernis à paillettes, c'est les Hypnotic Light, il me semble. Ouais, c'est ça. 3D polish. Donc il y a la teinte...
90 Firefly, donc c'est un petit verre. Je trouve un endroit où je peux vous le montrer. Est-ce que ça va bien vouloir faire le focus avec sa brille à mort, voilà, donc bien faire le focus. Donc voilà ce que ça donne, il a l'air magnifique. Il a l'air vraiment beau, donc c'est vraiment un vernis paillette, hein, donc pour mettre pour les fêtes et tout, j'aime bien. Et le deuxième, c'est la teinte, ils foutent les étiquettes sur les teintes. C'est la teinte Starshine et c'est un espèce de vernis à paillettes mais un peu noir. Voilà, un peu noir comme ça, très holographique. Et je l'ai trouvé trop beau. Et cela était à 85 centimes également. J'ai pris également un Ultra Wear Top Coat. Donc c'est un top coat basique à 85 centimes. Et j'ai pris de chez Nocibé le Sublissime. J'avais pas vu qu'il était ouvert, bon c'est pas grave. Le Sublissime Oil, donc c'est une huile pour les lèvres à 99 centimes. Je connaissais pas ça du tout de chez Nocibé. Je pensais qu'il était fermé mais il est ouvert. Donc c'est un petit orange. Ça sent rien de particulier et c'était à 99 centimes, ça donne ça. Voilà. Donc voilà pour ça. Je sors tout le reste. De P2, j'ai pris également deux baumes à lèvres. Enfin, c'est les Eye Intense Maxi Lipstick. Donc ça se présente en jumbo comme ça. J'ai pris la teinte 0,50 Cute Tulip. Hop. Évidemment, je peux pas le tourner. Il y a le prix sur le machin. Donc ceux-là, ils étaient à 79 centimes. Ah, ça y est. Hop, voilà. Donc ça se présente comme ça. Ah, je pensais que c'était plus intense que ça. Mais comme j'aime bien en ce moment ce qui brille un petit peu, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà ce qu'il donne. Il est assez joli. C'est un petit rose un petit peu nacré. C'est sympa. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le 0,40 Sweet Rose. Hop. Donc, est-ce qu'il est plus intense celui-ci? Non, il est plus rose pâle. Mais il est joli aussi. Je pense que ça va me plaire quand j'ai pas envie de m'embêter en fait. Voilà. Voilà. Ça fait pas... Là, vous voyez bien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, toujours de la marque P2. Oui, toujours de la marque P2. Et après, ce sera la marque Wapa. J'ai pris une poudre. Alors celle-ci c'est la teinte, il y avait deux teintes, il y avait la 0,20 light et la 0,30 beige désert. Donc j'ai pris la 0,30 beige désert. C'est la Nearly Nude poudre compacte Meet Anti-Shine Effect. Donc une poudre qui fait qu'on ne brille pas. Hop, vous avez un miroir à l'intérieur et vous avez le petit tampon et la poudre est comme ça. Donc il y a une protection, voilà. Donc ça pour l'hiver elle sera parfaite, donc on verra bien. Mais elle m'avait l'air sympa et c'était 1,29 €. Et j'ai pris 3 blushs à 79 centimes. Donc le premier, ils enquiquinent le monde à mettre les prix sur les teintes. Hein. Le premier c'est la teinte... c'est la teinte... 0,31 Dreamy Berry. Je vais vous les swatcher. Ah, je me suis pincée. Il est comme ceci. Il est plutôt joli. J'ai bien aimé sa teinte. Et ça m'a l'air d'être... Oh, c'est joli. C'est un peu un... Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose avec cette luminosité de nul? Oui, il est là. C'est assez joli. C'est un blush un peu nude, un peu rose gold d'ailleurs. Oh, celui-là, il est cassé. J'avais pas fait gaffe. Celui-ci, c'est le Soft Peach. Donc, il est à 79 centimes. Hein. Hop. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Oh, il est joli aussi. Il est ici. Vous le voyez un petit peu normalement. Voilà. Sympa comme tout celui-là. Et le dernier, c'est le Candy Coral. Et comme son nom l'indique, c'est un corail. Et il a l'air hyper pigmenté. Il est très... Oh, il est pailleté, complètement pailleté celui-là. Il est là. Voilà. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Mais bon, on fait avec. Hein. Donc voilà un petit peu pour ces blushs. Franchement, 79 centimes, ça valait le coup. Et puis j'ai envie d'un petit peu de renouveau. Donc
ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai fait la blinde de fard à paupières de la marque Wapa. Donc celle qui, j'en ai pris 6, d'ailleurs j'ai tout pris. Celles qui connaissent pas la marque Wapa, c'est une marque que vous retrouvez chez Bleu Libellule et les fards à paupières sont entre 5 et 9 euros il me semble, et là ils sont dans 89 centimes chez Noz, donc ça vaut vachement le coup. J'en avais déjà acheté la dernière fois et je les adore, ils sont vraiment bien pigmentés. Donc j'en ai pris 4 dans les Pure Pearl Sparkle et j'en ai pris 2 dans les mats. Donc je vais déjà vous swatcher les mats. Alors le premier mat, ça va faire comme la dernière fois. Vous avez la teinte 13 qui est un marron. Là vous avez bien la couleur. Je vais swatcher avec ce doigt là. Waouh. Ouais bah c'est pigmenté les gars. Allez. Trop beau. Vous avez la teinte 5 qui est un rose. Voilà, les teintes sont nickel là, quand je vous les présente comme ça. Alors, il est pigmenté. Ouais, si, il est pigmenté. Le petit rose là. Mes swatchs sont pourris. Voilà. Donc voilà pour les autres. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a 3. Il y en a 3 en boîte carrée et il y en a un en boîte ronde. Donc, celui-ci, c'est le 021. Oh, qu'il est beau. Regardez, c'est un marron avec des paillettes dedans, il est magnifique. Waouh, oh il est magnifique. Il est super. Oh waouh, waouh, cette couleur. Regardez-moi ça. Superbe. Top. Et j'ai plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Là, vous avez la teinte 11 qui est un violet. Oh, waouh, la pigmentation du truc. Waouh, 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 waouh. Il est magnifique. Regardez-moi ça. La pigmentation est juste folle. Vous avez la teinte 4 qui est un vert un peu clair. Oh, il est superbe aussi. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Trop beau. Et vous avez la teinte 6 qui est un espèce de bleu. Bleu pétrole, bleu turquoise. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je ne mets pas ces couleurs là, mais bon. Ouh, il est beau. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais... Putain, c'est impressionnant les filles. Hein. Donc regardez-moi un petit peu ces petites couleurs. Voilà. Vous les voyez aussi sur mes doigts. C'est juste de la folie. Franchement, les fards Wapa, si vous en trouvez chez Noz, foncez. Pour le prix, c'est juste de la folie. Ils sont géniaux. Ils s'appliquent hyper bien et même au démaquillant, c'est par moments un peu dur à enlever. Voilà, donc c'est vraiment top. Donc voilà, je vais pouvoir ranger tout ça. Je voulais pas vous laisser attendre le sac pour vous faire une vidéo dédiée et tout. Donc voilà. Cette fois-ci, je vous laisse et puis je vais faire tout ce que j'ai à faire. Le vlog est en ligne, la vidéo de demain est préparée, elle est prête, elle est, comment dire, programmée, et la vidéo de vendredi est programmée aussi, donc je suis tranquille. Il est 19h09, chérie va pas tarder à rentrer et ce soir on sort puisqu'on va manger avec les amis. Normalement on y va le lundi. Mais là c'était décalé à mercredi, donc je ne sais pas si je reste comme ça ou si je mets autre chose à la place de mon pull. Parce que mon pull est hyper chaud et selon dans le resto dans lequel on va se trouver, je risque d'avoir chaud et de pas pouvoir débâcher parce que ça fait un peu estival. Donc je vais voir ce que je fais et puis bah je vais voir. Coucou, on est jeudi 1er novembre, il est 14h20, il y a la télé qui fonctionne mais je me fauve dans ma chambre donc il n'y a pas de souci. Chérie est en train d'aspirer dehors, on a fait une grasse mat ce matin, on a fait un brunch. Et donc là il aspire la voiture avec son nouveau joujou. Je vais acheter un aspirateur Makita. Vous savez c'est un aspirateur, enfin Makita c'est une marque professionnelle. Ouh je me casse la figure. Et en fait c'est un aspirateur comme les aspirateurs de table ou les petits aspirateurs que vous pouvez avoir pour la maison. Mais qui sont avec batterie, donc qui fonctionnent avec la batterie de sa perceuse. Donc il est tout content, donc il passe l'aspirateur dans la voiture. Je sais pas si vous allez voir. On l'entreaperçoit, voilà.
Je vais aller changer la batterie et je continuerai de vous parler en maquillage. Donc aujourd'hui au programme, on va aller à Amiens, on va aller chez Darty, on va essayer d'aller chez Action parce qu'on a vu un jouet pour chien et il faut que j'achète quelques petits trucs pour finir mes calendriers de l'Avent. Peut-être également chez Jiffy. Enfin voilà, se balader tranquillement et voilà, on verra bien. Donc je vais m'installer pour me maquiller. C'est parti, je vous retrouve tout de suite. Voilà, me voilà installée. Alors, bah, j'espère que vous allez bien, déjà d'une. J'espère que tout va bien pour vous. Hop. Et puis, bah, j'espère que vous allez passer une bonne journée en ce 1er novembre, jour férié. Je me tape un bouton là. En fait, j'ai eu les lèvres GHC, je vous en ai parlé. Et je me tape un bouton là, même. Super. Hop. Un petit peu d'anti-cerne. C'est le Fit Me chez Maybelline, hein, je vous l'ai déjà dit, je l'adore. Désolé si je vous fais bouger, vous êtes posé vraiment en équilibre sur deux pots à crayon, à pinceau plutôt. Hop. Et c'est vrai que celui-ci, il est mieux, c'est la teinte 20. Et moi j'avais la teinte 15 et je trouve que au niveau, d'ailleurs il est complètement fini. Je trouve qu'au niveau teinte, il est quand même un peu mieux pour la saison là que la 15 qui est un peu trop claire. Mais les Fit Me chez Maybelline, pour moi, pour l'instant, ce sont les meilleurs au niveau anti-cerne. Voilà, pour moi, par rapport à ce que j'aime. Ensuite, le pinceau fond de teint, il est peut-être caché là derrière. Je vais prendre celui-ci. En ce moment, j'essaie de finir ma Lift Plus Teint Éclat chez Diadermine. Je l'aime bien, donc en ce moment je mets celle-ci. J'ai pas envie de couvrance énorme en ce moment, donc pas forcément de fond de teint pour la journée basique, voilà. Après quand je sors, ouais éventuellement, mais là, quand je sors, quand je vais au resto, ou on va manger chez des amis ou des choses comme ça. Mais là, juste pour une journée basique, bah, j'ai pas envie de fond de teint en ce moment. Donc voilà, et je trouve pas que ma peau en ait besoin plus que ça, donc voilà, voilà. Ouais, donc en fait aujourd'hui on va aller, je vous disais, chez Darty, parce que quand ma maman m'a acheté mon Cookéo, elle a eu un bon d'achat de 20 € à dépenser chez Darty à partir du 1er novembre jusqu'au 11 novembre je crois. Quelque chose dans le genre. Et donc bah, je voulais aller, mon chéri a besoin d'une tondeuse pour les cheveux. Donc bah, on va aller voir ça. Poudre de chez SLA, toujours. Je l'adore cette poudre, franchement. Ça diminue, mais une poudre libre comme ça dure une blinde. Franchement. Alors, je sais pas vous, mais moi, avec le temps, je me rends compte que j'utilise... Alors, au début, quand j'ai commencé YouTube, etc., j'utilisais énormément de produits. Je changeais régulièrement, etc., etc. Et avec le temps, là, maintenant, je me rends compte que j'utilise quasiment toujours les mêmes produits. Alors, pour la base, c'est-à-dire pour le teint ou ces choses-là. Après, pour les yeux, tout ça, j'aime bien changer, quoique... Je commence à avoir des chouchous que j'ai du mal à me défaire. Mais voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup moins de... J'achète beaucoup moins de produits qu'avant et j'utilise beaucoup plus les mêmes produits qu'avant. Donc c'est pas plus mal, hein. Voilà, voilà. Donc vous voyez, le teint c'est assez rapide. Un petit coup de bronzer, celui de chez Sleek. Ah, mon chéri gonfle les pneus. Donc oui, il a besoin d'une tondeuse pour les cheveux. Je passe du coq à l'âne parce que j'ai fait tomber la sienne en vacances. Oui, mon chéri a tendance à prendre sa tondeuse à cheveux parce qu'il s'en sert aussi pour la barbe. Et donc du coup, bah, j'ai fait tomber la sienne en vacances et elle ne coupe plus droit. Enfin, il y a un truc qui est cassé, qui s'est disloqué. On a regardé avec la copine Karine qui est venue sur place et bah il n'y en a rien aussi à faire. Enfin bref. Le blush, c'est un blush de chez Thé Leclerc. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est la teinte pêche veloutée et franchement je le trouve vraiment top. Au Thé Leclerc, vous pouvez en retrouver régulièrement sur Beauté Privée. Je trouve qu'il fait un effet très naturel, donc ça me va très bien. Attendez, je vais voir si j'ai des trucs à tester. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir la Naked 3. C'est mon chéri qui me l'avait offert. Celle-ci, je l'avais mis dans le panier de vente. Et puis finalement, la dernière fois que j'ai fait une mise en vente, je me suis dit non, je la vends pas, je l'aime trop. Donc voilà, donc on va faire un petit make-up facile, rapide et... Non, pas cher, parce que la Naked 3, elle vaut un bras. Enfin bon, il y a plus cher maintenant. On va mettre un petit truc basique. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête franchement aujourd'hui. On va creuser un petit peu avec ça.
Hop, c'est la teinte. Faut que je chausse les lunettes, sinon je vais pas y arriver. Je vais creuser avec la teinte Nooner, donc le creux de paupière, et je vais mettre la teinte Trick sur la paupière mobile. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Hop. Donc vous allez voir, c'est vraiment le make-up de Madame Tout-le-Monde, que tout le monde peut faire au quotidien, facile, rapide, qui prend pas de temps, quand on n'a pas envie de s'embêter, quand le matin on part travailler. Là, en l'occurrence, je ne pars pas travailler, mais j'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui à faire des maquillages hyper techniques. De toute façon, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, quand je me maquille avec vous, je me fais rarement des maquillages hyper techniques. Parce que c'est pas moi. Voilà. Hop, un pinceau plat, le voilà. Donc on a dit le trick. Hop. Quelle idée de nommer un fard trick, franchement. Comprendra qui pourra. Hop. En plus, aujourd'hui, je suis tout en noir et j'ai décidé de mettre ma doudoune Camel de chez que j'ai eu chez Kiabi l'année dernière. D'ailleurs, ils en ont sorti Kiabi des petites doudounes pas chères là. Si franchement, si ça vous intéresse, foncez parce que je crois qu'elles sont à 20 ou 25 euros. Et moi, j'en ai deux comme ça. J'en ai une que j'ai achetée il y a 2 ans ou 3 ans et une que j'ai achetée l'année dernière. Une noire et une camel et je les aime beaucoup. Donc, je vais peut-être voir pour m'en racheter une autre couleur. J'avais pensé au bordeaux cette année. À voir, mais franchement, moi, je suis fan de ces doudounes-là. Elles sont pas chères et ça tient le coup et c'est bien chaud. Donc, voilà. Et je vais prendre le fard. Oh, c'est pas possible, je vois plus rien. C'est une catastrophe. Hein. Cirange, je crois que c'est ça. Donc c'est un blanc, un beige mat pour mettre. Hop. Toujours ce point de lumière. Alors le point de lumière, bien souvent on le fait avec un fard irisé. Point de lumière d'accroche. Mais j'avoue que moi j'aime bien aussi le faire au fard mat quand j'ai ma paupière mobile qui est vachement irisée. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Je dis toujours, si vous avez envie de mettre votre blush ou votre highlighter ou votre bronzer sur vos paupières, c'est votre problème. Vous avez tout à fait le droit. Voilà. Donc voilà, je l'ai ressorti. Je suis contente. Un petit coup de crayon noir. Hop. Ça, c'est un des gestes dont je ne pourrais pas me passer en fait. Le petit coup de crayon noir en muqueuse supérieure parce que je trouve que ça redessine la ligne des cils et moi qui suis pas très fournie à cet endroit là, et ben je vous avouerai que ça m'aide quand même pas mal. En ce moment j'utilise le Cils Sensationnel base de mascara de chez Maybelline et je l'aime bien. En fait c'est une base blanche et ça vient donner un petit côté allongé à vos cils, je dirais. Alors je sais pas s'il y a des fibres là-dedans, j'ai l'impression que oui. Pourtant d'habitude mes yeux n'aiment pas les fibres. Alors si vous êtes comme moi, que vos yeux n'aiment pas les fibres, bah moi ça me va très bien. Donc comme quoi, ça fait des cils blancs, je sais pas si vous allez voir. Et donc après là, aujourd'hui j'ai envie de mettre le Estée Lauder. C'est le Somptuous Knockout. Donc c'est un mascara d'Estée Lauder. Alors il est bien parce qu'il fait des cils plutôt basiques en fait. Et j'aime bien. C'est une brosse en picot. C'est pas du silicone ni quoi que ce soit. C'est vraiment des picots qui sont assez durs. Mais je trouve qu'ils attrapent bien les petits cils. Et je trouve que... Alors il est pas dramatique. Alors j'ai toujours l'impression de dire qu'il est pas dramatique et une fois que j'ai tout posé et que je me regarde, je me suis dit ouais quand même il fait des cils un peu de folie quand même, mais comment dire, je trouve qu'il est facile à poser sauf quand on ferme son œil au mauvais moment comme là. Bref, je disais donc, je trouve qu'il est facile à poser, il vous fait bien noircir les cils et le petit plus c'est qu'il allonge un poil les cils en les étoffant un petit peu. Alors
quand j'en mets, j'ai toujours l'impression, comme je vous disais, que c'est pas dramatique, que c'est, enfin, je veux dire que les cils font pas un effet dramatique. J'aime bien moi les cils qui font un effet œil de biche. Et une fois que je me regarde, je me dis ah oui quand même, il dépote quoi. Vous voyez la différence? On voit bien qu'à l'extérieur c'est vachement bien travaillé et que là, il y en a pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ce mascara m'a fait dire ouais bof. Voilà. Au premier abord, les premières fois où je l'ai essayé, j'ai fait ouais, bof. Et au fil du temps, je me rends compte que il est plutôt pas mal en fait. Donc voilà. Mais surtout, si vous essayez un mascara qui vous fait dire qu'est-ce qu'il est nul ce mascara, on a tous connu ça. On a tous connu ça et puis de toute façon on va écouter une youtubeuse qui va nous dire ouais ce mascara il est génial et puis nous on va l'acheter, on va l'essayer et on va faire qu'est-ce que c'est que ce truc, non mais qu'est-ce qu'elle a encore dit celle-là quoi, qu'est-ce qu'elle a encore dit celle-là, ce mascara il est nul, il va pas, il fait pas les cils que je veux ni quoi que ce soit. On est toutes différentes au niveau des cils donc forcément c'est pas voilà, moi si je suis les conseils d'Aurélie de la chaîne Aurélie sur un mascara, sur les miens ça fera pas du tout pareil parce qu'Aurélie a de très jolis cils et longs cils et moi c'est des tout petits cils et qui sont pas recourbés comme il faut. Donc forcément ça ne donnera pas du tout pareil. Mais je vous disais, si vous achetez un mascara et qui ne vous fait pas le bon effet que vous souhaitez tout de suite, attendez. Laissez-le un petit peu vieillir et puis par moment ça change tout. Moi je sais qu'il y a certains mascaras, je les aimais pas du tout quand ils étaient tout frais et une fois qu'ils ont pris un petit mois, ils ont évolué un petit peu dans le truc puisqu'on l'a ouvert fermé. Moi je sais que souvent quand il y en a un qui me plaît pas, je l'ouvre, je le ferme à chaque fois que je me maquille sans forcément le mettre. Et après je le réessaye et des moments on a des jolies surprises parce qu'il suffit que ça sèche un petit peu et du coup après le mascara il est plus sympa. Donc voilà, essayez de faire attention à tout ça et des moments vous aurez des belles surprises. Alors, essayez d'enlever les traces, les vilaines traces de mascara que je me suis mis là. Voilà, donc vous voyez c'est tout simple. Et puis le Peach Me toujours en ce moment. D'ailleurs, j'ai reçu des petits cadeaux pour vous hier. J'avais commandé pour vos calendriers de l'Avent. Et je me suis commandé aussi des palettes de chez Make Up Revolution. Donc, il faut que je vous montre ça. Vous savez, c'est les petites palettes Reloaded là, qui sont à 5 € je crois. Et qui ont l'air plutôt pas mal. Donc j'en ai commandé 3. Et je me suis recommandé aussi des mini beauty blender comme ça. Pas de beauty blender mais de Make Up Revolution. Donc à voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je cherche? Un rouge à lèvres. Et rouge à lèvres. Alors par contre aujourd'hui j'ai pas forcément envie de mettre un mat parce que j'ai mes coins de lèvres qui sont encore un poil abîmés. Qu'est-ce qu'elle va mettre la dame? Alors c'est un Kiko, c'est les Metal Lipstick et c'est la teinte 3. Ça devrait le faire ça. C'est sympa ça. Ça me va très bien. Donc on va partir là-dessus. Valou. Il est 14h36. Vous avez vu la luminosité est terrible. Donc voilà un petit peu basique. Moi ça me va très bien pour aujourd'hui. Donc je vais mettre des petits bijoux et je vous retrouverai plus tard. Allez là-bas. Bon ben nous voilà revenus à la maison. On a trouvé la tondeuse de Chérie. Donc on a pris Babyliss parce qu'elle aime bien cette marque. Donc on a pris celle-là. Voilà, il y a aussi pour le corps et tout et c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé pas mal de choses. On est allé chez Action et chez Jiffy. J'ai trouvé pas mal de choses, dont des choses pour mon swap que je vous montrerai pas. Mais chez Action, on a trouvé le fameux jouet dont tout le monde parle sur les réseaux. Enfin, tout le monde parle sur les réseaux. Dont les gens parlent sur le groupe Boxer où je vais, ce sera plus simple. Attendez, je vais essayer de le tester. Une ventouse qu'on colle au sol et il y a une balle au bout. Et le chien veut s'en aller avec, mais il peut pas parce qu'il y a la ventouse. Et à première vue, ça marche hyper bien. Donc on va essayer ça et je vous montrerai ça. Et j'ai trouvé plein d'autres choses, mais je peux pas vous montrer en fait. C'est couillonnade. Je peux pas vous montrer. Si, je peux vous montrer une chose que j'ai pris chez Action parce que c'est pour moi. Attendez. Hop. J'ai acheté ça, c'est trop mignon.
Voilà, pour mettre au pied de mon sapin de Noël, ça fera une déco en plus. Puis tout le reste, bah, c'est des trucs que j'ai... Ah, si vous cherchez pour les calendriers de l'Avent, il y en a des très jolis chez Jiffy. Voilà. Allez, allez, attaque la bébête, attaque la bébête. Non, on s'est t'as compris que c'était ça qui tenait le truc, mais non. Prends la baboule, la baballe. Prends la baballe. Allez, allez, attends. Oh, tiens, oh, allez, allez, allez. Allez. Toujours mon petit feu. Certains d'entre vous m'avaient demandé de leur partager la recette de la carbonade. Donc pour le cookéo, ils appellent ça du bœuf à la bière. Donc je vais vous montrer la recette sur mon livre directement. Vous en trouvez une à mettre en barre d'infos. Voilà. Donc bœuf à la bière, il vous faut du bœuf à briser. Moi j'ai pris de la joue de bœuf, c'est encore meilleur. De la bière brune, moi j'ai mis de l'ambré, mais ça revient au même. Du beurre, un oignon, 3 carottes et du pain d'épices. Voilà. Donc j'essaie de vous mettre une recette en barre d'infos et on verra bien. Mais ça c'est trop ce qu'on va manger ce soir. Donc c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Il est 18h30. Donc le temps que voilà qu'on se remette en mode... comment on dit, cocooning du soir et puis tout ça, et puis de prendre peut-être un petit verre, et puis voilà, et puis ce sera parfait. Coucou les choupettes et les choupinous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je me crois lundi, c'est une catastrophe. Ces jours fériés, c'est juste une horreur. Donc on est vendredi, il est 10h25. J'ai déjà fait pas mal de choses ce matin parce que je vous ai préparé la liste des favoris d'octobre. Oui, je m'y tiens, j'essaie de m'y tenir. J'ai lavé mes cheveux ce matin, donc ils sont tout foufou. Et chéri est parti travailler aujourd'hui parce qu'il aurait pu faire le pont mais finalement il peut pas parce qu'il a trop de boulot, donc il est parti bosser. Aujourd'hui normalement vendredi je vais sur Amiens, mais je ne vais pas sur Amiens parce que les amis font le pont, donc ils ne sont pas au garage. Parce que d'habitude on mange au garage. Et donc voilà, là ce matin, tout de suite maintenant, je vais filmer la vidéo favori d'octobre. Et après je vais m'atteler au ménage parce que dans la maison c'est une catastrophe, il y en a de partout. J'en ai marre et donc je vais faire tout ça. Donc j'ai un peu de boulot aujourd'hui, j'ai du repassage à faire aussi, j'ai des lessives à faire. Enfin, voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. En plus j'ai passé une nuit de merde, mais de merde comme pas possible. J'ai eu des aigreurs d'estomac mais quelque chose de pépère. Donc aujourd'hui c'est un peu dur. Ma copine la bouteille d'eau est avec moi. Je voyage dans le Mont Blanc aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous tourner la vidéo favori et puis après je m'attaque au ménage. Vidéo favori tournée. C'est bien, c'est fait, on n'en parle plus. Donc celle-ci, vous l'avez vue lundi. Ouais, vous l'avez vue lundi puisque je la mettrai en ligne lundi. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui est prévue, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. Si, c'est un attente versus réalité du site Verivoga. Donc aujourd'hui, il y a un attente versus réalité du site Verivoga qui vous attend. Donc vous l'aurez déjà vu puisque c'était le site de vendredi. Lundi, les favoris. Mercredi, le vlog. Et vendredi prochain, je ne sais pas encore, on verra bien. En attendant, sur ce, moi je vais ranger déjà les trucs que je me suis servi là pour cette vidéo. Je vais mettre comme d'habitude sur la table tout ce qui n'a rien à faire dans le coin. Ensuite, je vais ranger tout ça, je vais faire mes sols, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire plein de choses. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Et voilà, la maison est propre, rangée, ça sent bon, ça fait trop du bien. Ah, j'ai pas redescendu le petit cactus. Mon petit cactus que j'adore, que j'avais eu chez Action. Il est vraiment trop beau, j'aime bien. Voilà. Ça déprime mon mari que je pose des choses aussi petites par terre, mais moi j'aime bien. Ça fait joli là-bas. Là, il est là. Voilà. Bon, alors tout est fait sauf la chambre, mais la chambre je la ferai peut-être demain. Parce que là j'ai la flemme forcément, j'ai tout fait, salle de bain, toilette, machin et tout. Là il est 12h30, il fait un temps mais magnifique, j'avais tout ouvert, ça a bien aéré la maison, ça fait du bien. Franchement il fait super beau. Je sais pas combien il y a là au thermomètre qui est à l'ombre. Le thermomètre qui est à l'ombre indique 18 degrés. Donc vous voyez il fait vraiment super beau. Ça fait vraiment plaisir quoi, ça change un petit peu. Tiens au fait chez Action hier j'ai trouvé ceci.
On va regarder après ce que ça donne. Je vais les swatcher avec vous et on verra bien ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout le prix, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. En plus j'ai acheté le ticket donc je pourrais pas vous dire. Mais j'ai trouvé ça sympa. Je disais donc, et je voulais vous montrer aussi, j'ai commandé ce petit bouquin. C'est Robot Cuiseur en 365 recettes, donc c'est pour à partir de janvier. Donc en fait, c'est plein de recettes à faire au Cookéo. Donc voilà. Par exemple, pour le premier de l'an, ils vous mettent un fondant chocolat crème de marron, qui m'a l'air plutôt sympa. Et vous avez la recette derrière la petite feuille. Au 24 février, ils vous mettent du chocolat chaud, par exemple. Le 3 juillet, une compotée de prunes au gingembre. Enfin voilà, il y a 365 recettes dedans. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai payé ça, est-ce que c'est marqué derrière, 11,90 €. Il y a également une recette de choucroute garnie, de carotte cake et de frittata aux épinards. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc je me suis commandé et on verra un petit peu en janvier ce que ça vaut. Et j'ai reçu également de la marque Roger & Gallet, c'est l'extrait de Cologne Magnolia Folie. J'adore les parfums Roger & Gallet et je me suis dit que j'avais envie de tester celui-là. Donc je l'ai reçu par Ivancy et Roger & Gallet. La bouteille est juste magnifique. Voilà. Vous avez un petit encart là marqué Frédéric Terranova, je crois, quelque chose comme ça. C'est écrit là. Je n'arrive pas bien à lire le nom de la personne, mais c'est Terranova ou quelque chose dans le genre. Et ça sent divinement bon, ça sent vraiment le magnolia. Par contre, il y a une petite odeur d'eau de Cologne. Et je suis pas hyper fan de l'eau de Cologne, mais j'en mettrai dans l'air tout simplement. Pas en parfum parce que moi, l'odeur d'eau de Cologne ne me plaît pas beaucoup. Mais c'est celui-ci. Voilà, de chez Roger & Gallet. En tout cas, merci Roger & Gallet et merci Ivancy de m'avoir fait découvrir cette chose qui va me plaire beaucoup pour mettre dans la chambre, par exemple, pour donner un petit coup de frais dans la chambre. Voilà, ou alors je le filerai à ma maman, je vais bien voir, mais moi l'odeur de Cologne, je peux pas. Par contre, l'odeur de magnolia dedans, ça sent divinement bon. Voilà, j'ai attaché mes cheveux parce que pour faire le ménage, c'est plus pratique. Mais quel temps magnifique, franchement, ça fait trop du bien. Ça fait vraiment du bien. Et il y a la petite Birdie qui voudrait rentrer. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 10h moins 25 et chérie est partie bosser. Oui, encore un samedi au boulot. Donc ce matin il faudrait que j'aille chercher un colis qui est arrivé au point relais, mais bon c'est pas avant 10h15 facile parce que elle ouvre pas avant 10h, donc le temps qu'elle sorte les plantes et tout. Vu que c'est un fleuriste, c'est le colis Swap d'Hello Dis-moi tout qui vient d'arriver. Donc il faut que j'aille chercher ça. Non, normalement j'irai ce matin, à moins que j'ai un gros souci et j'irai cet après-midi, on verra bien. Ou je suis occupée ou quoi que ce soit, enfin bref. Et je voudrais également nettoyer la chambre. Parce que je ne l'ai pas fait hier comme je vous ai dit et je voudrais le faire. Bon, sinon, au programme ce week-end, bah, écoutez, rien de prévu de particulier ce week-end, donc on verra bien. En plus, chérie travaille ce matin, donc je pense que ça va être tranquille. J'ai mis sur les lèvres un des rouges à lèvres de ce petit kit que j'ai trouvé chez Action jeudi. Donc à l'intérieur, vous avez 6 mini rouges à lèvres comme ceci. Alors je crois qu'il existe en plusieurs teintes, puisque j'ai vu une nana sur Facebook hier qui le demandait si quelqu'un l'avait trouvé qu'avec des nudes. Donc là, moi j'ai comme ça plusieurs teintes et en fait, vous en avez des sympas. Moi j'ai mis celui-ci. Donc c'est celui, le troisième. Il est joli, mais je pensais qu'il était plus... Non, la couleur est sympa, j'avoue. Je vais vous le swatcher. Ça a l'air d'être des mats en plus. Je vais tous vous les swatcher. Normalement, ça devrait le faire. Ça, c'est le deuxième. Attendez, je vais les mettre dans l'ordre. J'ai fait des conneries. Alors, on va partir du début. Ce sera plus simple. Donc, voilà un petit peu les couleurs de ce kit. Je les ai fait dans l'ordre. Voilà. Donc, vous avez un nude pêche, un rose un petit peu pétard, un rose plus doux. Est-ce que ça veut bien faire le focus, s'il te plaît? Voilà. Un nude pêche, un rose pétard. Enfin, un rose pétard. Un rose un petit peu Barbie quand même. Un rose un petit peu plus doux, facile à porter. C'est celui que je porte. Un espèce de rouge très pâle. Un bordeaux on va dire et un prune. Ils ont l'air pas mal. Franchement ils ont l'air pas mal. Celui que je porte il est sympa aussi. Donc voilà, ça a l'air d'être du mat.
Ça a pas l'air d'être asséchant, donc pourquoi pas. Par contre, je ne sais pas du tout le prix de ce petit kit. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos s'il y a des personnes intéressées. Je ne sais pas du tout le prix de ce petit kit parce que je ne l'ai pas, j'ai plus le ticket de caisse et j'ai pas regardé. J'ai juste vu et je l'ai pris. Voilà, donc je pense que ça va pas être très cher chez Action. En général, c'est pas très cher. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15h35 et on reste à la maison, on fait rien, donc j'ai décidé d'être un peu cocooning en mode voilà, j'ai encore ma nuisette, j'ai un petit peignoir et un legging court. Bon, je vais faire mon appareil, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, mais tout va bien. Donc je vous disais tout à l'heure que j'allais poser des masques, mais je vais vous le faire en vidéo, donc retrouvez-moi très bientôt en vidéo avec ces masques, ou vous l'avez déjà vu, je ne sais pas encore. Bref, allez.